Vous allez être surpris, j'en suis persuadé, parce que on va parler d'un genre un peu novateur. En tout cas, l'auteur se nomme Matt Wesolowski. C'est un écrivain britannique né en 1981. Il s'est fait connaître avec une série de 6 romans. Enfin, une série de romans qui s'appelle Six Stories et qui a été acclamée par la critique pour son originalité et son style narratif novateur. Pour nous en parler, qui de mieux que Patrice? Salut Patrice. Bonjour Bertrand. Alors là, tu as fait un choix un peu étonnant. C'est une série carrément. Je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir. Mon libraire me conseille ce livre, 6 versions en français. Les orphelins du Mont Scarlo par Matt Wesolowski. Donc c'est le premier de la fameuse série. Ah, je savais pas du tout. Ah, tu savais pas qu'il y avait déjà une série? Je savais pas du tout et je savais pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est une interview en podcast. Ah d'accord. Et c'est plusieurs romans avec le même Procédé? Oui, le même journaliste, Scott King, qui est journaliste et qui enregistre des podcasts. Et là, il revient sur une affaire qui a 20 ans d'écart. En août, le jeune Tom Jeffrey a disparu. Il est retrouvé l'été suivant. Son corps est à peine reconnaissable. Ouais. Un an après, le doute subsiste, accident ou crime. Ah oui. Et donc, ce qui est marrant, c'est la forme d'écriture. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est marrant La pochette. La pochette, enfin, vous la voyez à l'écran, elle représente aussi un enregistrement, une voix. Et Scott donne la parole dans ces enregistrements à 6 personnes qui ont assisté de près ou de loin, enfin qui étaient avec le jeune Tom avant qu'il meure. Il interroge donc ces personnes sur le drame, sur avant le drame, sur ce qu'ils connaissent de Tom, 20 ans après. Donc, ah oui. Oui, 20 ans après. Déjà, il y a un travail de mémoire important. Oui, hein. alors, il y a un travail de mémoire, et puis, mais c'est rigolo, c'est captivant. Mais, franchement, c'est un roman extraordinaire. D'abord, par sa forme d'écriture, c'est des enregistrements. On a vraiment l'impression d'entendre les gens parler. Il interroge donc 6 personnages qui étaient autour de Tom avant qu'il meure. Et au fur et à mesure, on doute, on croit savoir, on croit deviner qui est l'auteur du meurtre. D'accord. Mais c'est pas ça du tout. Donc c'est un thriller, quoi, comme on les aime bien, quoi. Ouais, c'est un vrai roman policier parce que donc il explique, le journaliste Scott King, il explique pourquoi il interroge et donc on voit à chaque début de podcast le logo là c'est des arbres, mais en fait dessiné en noir et blanc, ça pourrait faire penser à l'enregistrement de la voix. Tout à fait. Et donc il n'en est rien, vous ne savez rien, et jusqu'au dernier moment. Bon, faut pas nous lâcher. Ah bah non, faut rien dire. Par contre, faut nous dire. Vous ne saurez pas qui a tué Tom, ni même s'il a été tué. Ah oui, d'accord. Là, ah oui, carrément, d'accord. Ah oui, donc le suspense. Le doute existe. C'est accident ou crime. Accident ou crime. Et accident déguisé par les 6 personnages ou crime perpétré par 6 personnages. Et franchement, la fin est bluffante. Bon, bah d'accord. Donc c'est vraiment un conseil que tu nous donnes. Amateurs de thriller, dépêchez-vous, rendez-vous chez votre libraire. On vous donne toutes les infos dans quelques instants. Alors on a dit que cet auteur britannique était rentré dans une série. C'est une série de plusieurs ouvrages. Je sais pas, j'ai découvert. C'est le premier tome d'une série. C'est marrant d'ailleurs, le premier tome avec un garçon qui s'appelle Tom. Mais c'est le premier tome d'une série de plusieurs romans
Et tu découvriras les autres ouais. et tu nous les feras découvrir. Par contre, l'histoire se termine bien à la fin de cet ouvrage. C'est un journaliste qui il remue pas le passé, mais il revient sur le passé pour essayer d'avoir une autre version. Pas seulement pour attaquer les gens, et pas surtout pour attaquer les gens, pour avoir une autre version. Donc ça en fait un thriller très très nouveau dans sa forme. Et déjà le côté un peu podcast, c'est un peu surprenant déjà en soi. Ouais, hein. Ouais. C'est très moderne, mais c'est très 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 bon. Bon, chez qui on trouve cet ouvrage? On trouve ce livre chez Equinox, qui est Les Arènes, qui est une petite maison d'édition, petite n'ayant rien de péjoratif par rapport au grand, mais franchement... En anglais, 6 stories, en français 6 versions. 6 versions de Monsieur Matt Wesolowski. Alors dépêchez-vous, rendez-vous chez vos libraires favoris pour dévorer cet ouvrage et je suis sûr que vous allez le dévorer. Merci Patrice, encore une belle trouvaille partagée avec nous, mais on veut savoir la suite. Hein. Donc on compte sur toi pour acheter la suite. Voilà, j'achète d'autres. Et le partager avec nous. Ouais, d'autres, s'ils sont traduits, d'autres romans de cet auteur. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.